Le poumon est l'organe qui nous permet de respirer. Sa mission première est d'apporter au sang de l'oxygène et d'éliminer le gaz carbonique. Pendant l'inspiration, le poumon augmente de volume et un air riche en oxygène et pauvre en gaz carbonique y pénètre. Les muscles respiratoires fonctionnent comme une pompe, dilatant le poumon pour aspirer l'air par la bouche et le nez. Le poumon est comme un arbre à l'envers. La trachée est le tronc qui se divise en branches, qui sont des conduits aériens que l'on appelle les bronches. Les branches plus fines correspondent aux bronchioles, qui conduisent à de petits sacs qui correspondraient aux feuilles. C'est là que se produisent les échanges gazeux. L'air inspiré par le nez ou la bouche pénètre par la trachée dans les deux poumons. Nos organes respiratoires ont la capacité de débarrasser l'air des poussières fines et de certaines matières toxiques. Une série de mécanismes de défense sophistiqués empêche la pénétration de ces corps étrangers dans les poumons. Les cils sur les parois nasales filtrent les particules qui ont plus de 20 microns. Le film humide de la muqueuse nasale facilite leur élimination par les cils vibratiles. L'air est ralenti. Les muqueuses servent de premier palier de climatisation. L'air respiré s'adapte ainsi à la température du corps. L'air passe ensuite dans le larynx. À l'expiration, l'air fait vibrer les cordes vocales. C'est ainsi que sont formés les sons de notre voix. Les voies respiratoires sont tapissées d'une muqueuse, depuis le nez jusqu'au-delà des bronches. Elle fait à elle seule un travail considérable de nettoyage des voies respiratoires. Les poussières de plus de 10 microns sont filtrées dans la première partie de l'arbre bronchique. Les bronches sont composées de plusieurs couches. Les anneaux cartilagineux assurent aux grandes bronches leur stabilité. Après la trachée, l'air arrive au premier embranchement. Les bronches souches droite et gauche, qui se divisent elles-mêmes en bronches lobaires, supérieures, moyennes et inférieures à droite, et supérieures et inférieures à gauche. Ici aussi, en route pour le poumon droit, l'air est purifié au contact de la muqueuse. Les muqueuses, constituées de cellules cylindriques qui portent en surface les cils vibratiles, contiennent aussi des cellules caliciformes qui produisent du mucus. Ce mucus se pose comme un film sur la surface des cellules et des cils vibratiles. Il sert de filtre et permet d'absorber les particules fines de la poussière. Ce mucus et les particules fines de poussière qu'il contient sont continuellement transportés vers le larynx. Même des gaz toxiques de l'environnement, comme l'ozone, sont dissous dans le mucus et partiellement neutralisés. Au total, une bronche se divise 22 fois depuis la trachée jusqu'aux alvéoles. Les bronchioles deviennent à chaque embranchement plus fines et n'ont plus que la taille d'un cheveu en arrivant aux alvéoles. Même les bronches de petit calibre sont tapissées de cils vibratiles et de mucus, ce qui affine encore le filtrage des corps étrangers. Le mucus sécrété par les muqueuses ne doit être ni trop épais, ni trop liquide. Les particules entre 5 et 10 microns sont filtrées à ce niveau. Là aussi, le mucus capte microbes et autres produits nocifs qui arrivent par la respiration. Les battements réguliers et coordonnés des cils vibratiles transportent le tapis muqueux en direction du larynx. Au niveau des bronches plus fines, appelées bronchioles, l'air ne circule plus que très lentement. À ce niveau apparaissent les premières alvéoles qui deviendront plus nombreuses à chaque embranchement. Les alvéoles, qui apparaissent comme de petites bulles, sont entourées d'un réseau dense de vaisseaux sanguins tout fins, les capillaires.
L'oxygène de l'air inspiré passe dans le sang des capillaires au niveau des alvéoles et le gaz carbonique amené par le sang est rejeté dans l'air expiré. La séparation entre les capillaires et l'air, c'est-à-dire l'enveloppe des alvéoles, est extrêmement fine et très perméable à l'oxygène et au gaz carbonique. Une fois dans le sang, l'oxygène se fixe aux globules rouges. Au début des capillaires, le sang qui vient de la périphérie par le cœur droit est pauvre en oxygène et riche en gaz carbonique. L'oxygène est consommé par chaque cellule du corps, en particulier pendant les efforts physiques. Le gaz carbonique est un déchet du métabolisme et c'est en quelque sorte le gaz d'échappement de l'être humain. Si nous voulons faciliter le travail de cet organe merveilleux et fondamental, nous devons non seulement prendre soin de notre propre corps, mais aussi de notre environnement. La respiration d'un air sain est vitale pour nous tous. Et ce n'est pas par hasard que nous appelons la forêt nos poumons verts.